Coucou les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance, l'astro de septembre. Donc voilà, aïe, les vacances sont passées, c'est la rentrée. Mais on va aller voir du coup quelles sont les énergies qui vous accompagnent. Alors n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Et vous avez aussi tous les renseignements sur qui je suis et sur ce que je propose. Et sur ma boutique en ligne, lemurmuredesétoiles.com, c'est juste en dessous de la guidance. Allez, on y va les amis Capricorne. Hop, du coup, on va aller voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour ce mois-ci. Et on a le penseur. Alors, et on a en dos de deck, aller loin. Donc mes guides m'ont dit de regarder en dos de deck. En fait, je pense que pour certains Capricornes, vous êtes en train de rééquilibrer votre vie, vous êtes en train de vous réorienter sur quelque chose qui vous tient à cœur. Pourquoi? Parce que vous avez envie, je pense, de transformer votre vie. J'entends qu'il peut y avoir pour certains Capricornes une sorte de lassitude. C'est comme si vous étiez arrivé au bout de quelque chose, au bout d'un projet ou d'une situation. Et votre cœur, il a envie de quelque chose de plus. Il a envie de vous amener sur un autre chemin, découvrir de nouvelles choses. Et c'est drôle parce que les amis Capricorne, pour certains, vous aimez beaucoup votre stabilité, votre confort, vous aimez vos habitudes et tout. Et là, il y a quelque chose qui va vous stimuler à aller vers quelque chose d'autre. Aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous permet vraiment d'être qui vous êtes. Ici, on a cette personne, cette petite fée qui est pensive, mais ouais, j'entends plus de la lassitude. Ouais, il y a quelque chose qui ne vous met plus en joie ou qui... Voilà, vous avez fait le tour des choses. Et aujourd'hui, vous avez envie d'être stimulé par quelque chose d'autre, vous avez envie de pétiller dans votre vie. Allez, du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a dépendance qui est ressortie. Et on a le verre d'eau magique. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on vous dit que pour certains Capricornes, il est possible que votre cœur appartienne à quelqu'un d'autre. Et du coup, vous posez énormément de questions pour savoir comment va évoluer la relation. Est-ce que cette personne peut-être va revenir, vous donner des nouvelles, des choses comme ça. Il y a aussi cette notion de se poser des questions par rapport à son avenir, mais... Vous avez du mal en fait à faire le premier pas. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être votre famille avec vous. Vous savez que les actions que vous allez entreprendre auront automatiquement des conséquences sur votre vie et sur votre entourage. Et il y a certains Capricornes, vous n'avez pas envie de remettre tout en question, même si votre cœur, lui, il a un désir profond de le faire. Vous pensez aussi à votre famille, vos amis, vos entourages, qu'est-ce qui va se passer si vous réalisez là-dedans. Et c'est pour ça qu'on a cette dépendance qui ressort. Il y a un attachement profond à quelque chose qui vous empêche pour l'instant de faire le premier pas. Ici, on a le verre d'eau magique. Donc si vous voulez aller voir, il y a une pratique là-dessus. Donc il y a plein de vidéos YouTube sur cet exercice. Vous pouvez aller voir, mais ça permet justement de se libérer et d'accueillir autre chose dans sa vie. On me dit aussi que vous pouvez boire davantage, ça c'est très important. Pour certains, on me dit justement de boire de l'eau. Donc voilà, petite parenthèse. Hein. Mais on me dit que l'eau c'est très important pour vous, c'est vraiment essentiel. J'entends aussi que pour certains Capricornes, si vous avez des dépendances, on me dit que c'est un mirage. C'est-à-dire que vous prenez du plaisir dans l'instant, mais ça ne vous apporte pas le bonheur véritable. Et c'est pour ça qu'on a cette personne qui est lassée en fait, j'ai l'impression de la vie. Donc les amis Capricorne ici, on vous invite vraiment à retrouver cette joie de vivre, à retrouver quelque chose qui vous fait pétiller et quelque chose d'authentique et de sincère. Oh c'est beau, si vous saviez les énergies là que je reçois, c'est vraiment des énergies de vous dire que la vie est belle et que votre chemin n'est pas terminé, peu importe votre âge, vous pouvez avancer dans cette vie et encore être émerveillé par les choses en fait. Oh, c'est magnifique, j'adore. Ça, c'est un message canalisé, je vous le dis. Hein. La dernière chose que je viens de vous raconter ici, c'est vraiment sorti du cœur, donc c'est quelque chose de canalisé. Alors, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, on va aller voir le tarot. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du tarot? Alors, je ne vais pas prendre celui-ci tout de suite, je vais prendre celui-là pour vous. Hop, vous voyez, on change les habitudes. Est-ce qu'on peut le prendre? Allez, on va le prendre parce que du coup ça a sauté.
Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a ce 2 de bâton qui est ressorti et on a l'étoile. Ouais, c'est ça. Les amis Capricorne, pour certains, il y a vraiment ce besoin de sortir de la routine, de sortir d'un train-train. On vous dit de garder espoir, hein. Regardez les 2 petites étoiles comme c'est magnifique. Ici, vraiment cette notion de sortir de quelque chose. Vous êtes coincés, les amis Capricorne, et je pense que ça vous étouffe en fait à petit feu. Ça, au début, c'était peut-être sympa, mais aujourd'hui, il y a vraiment cette lassitude. Il y a vraiment ce besoin d'aller découvrir autre chose, de pétiller, on me dit de papillonner, mais en fait, vous avez envie de découvrir quelque chose d'autre. Vous avez vraiment fait le tour de la situation. Ici, on a les amoureux qui sont ressortis. Et dans ce jeu-là, j'aime bien les prendre, non pas comme un choix, mais vraiment comme la relation amoureuse. Pourquoi? Parce qu'on voit ce couple qui s'embrasse. Donc, qu'est-ce qui se passe, les amis Capricorne, au niveau de votre relation? Est-ce que vous sentez que votre relation s'essouffle? Est-ce que vous sentez que vous avez fait le tour de cette relation? Mais vraiment, vous êtes tourné vers l'avenir, hein, vers quelque chose d'autre, quelque chose de plus puissant. Est-ce que vos sentiments se sont taris avec le temps? Si vous êtes célibataire aussi, ce que je ressens, c'est que peut-être que ça vous pèse la solitude et que vous avez vraiment envie de partager quelque chose avec quelqu'un. Vous avez vraiment envie d'offrir votre cœur à quelqu'un, le meilleur de vous-même en fait. Mais il y a vraiment ce sentiment d'avoir envie de passer à autre chose, de vous ouvrir à la vie. Waouh, les amis Capricorne, je reçois plein d'énergie. C'est incroyable, ça. Je le sens, ça descend par le chakra couronne. Là, c'est en train de passer le chakra de la gorge et ça va arriver dans le cœur. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez respirer tranquillement et demander à recevoir les énergies que je reçois là maintenant. Et j'ai le chakra couronne qui vibre, c'est incroyable. Alors, ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Hop, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai plusieurs messages qui me viennent. Donc, je vais vous les dire. Alors, si vous êtes un homme Capricorne, ici, j'ai le sentiment que vous attendez le véritable amour. Que vous soyez célibataire ou en couple. J'entends que ça a été compliqué dans la relation que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre. Et c'est comme si vous étiez passé à côté de la relation, ou vous étiez passé à côté de quelqu'un. Et j'entends qu'il y a beaucoup de regrets et de... Comment dire? C'est comme si vous avez choisi une personne à défaut d'une autre. Et vous avez vécu cette relation, non pas comme une fatalité, parce que je pense qu'il y a quand même eu des sentiments, il y a eu quand même ce désir de créer quelque chose avec votre autre, mais je pense que vous n'avez pas choisi la personne du cœur en fait. Vous avez choisi une personne peut-être plus pragmatique, peut-être plus raisonnée, mais vous n'avez pas choisi la voie du cœur. Vous n'avez pas choisi cette reine de coupe. Et je pense qu'aujourd'hui, vous regrettez énormément d'avoir fait le mauvais choix, entre guillemets. Et je pense que vous en prenez conscience aujourd'hui, parce qu'il y a des choses que vous avez vécues avec cette reine de coupe qui vous a énormément touché. Cette reine de coupe a été la personne qui vous a ouvert le cœur et qui vous a montré que l'amour était possible, qu'un amour puissant et fort était possible. Mais vous avez choisi une autre personne. Vous n'avez pas choisi la voie du cœur. Vous êtes allé avec une autre personne qui n'est pas ressortie ici, mais je le sens profondément. Et pourquoi elle n'est pas ressortie? Parce que vous vous posez des questions aujourd'hui. Et je pense qu'elle fait plus partie, même si vous êtes avec elle, hein, je pense qu'elle fait plus partie de votre passé que de votre futur, parce que vous avez la tête dans les étoiles et vous pensez à cette reine de coupe. Vous pensez à ce qu'elle fait aujourd'hui et vous transposez si vous êtes une femme. Hein. Vous voyez, c'est drôle, hein, parce que d'habitude, je dis l'inverse. Je dis toujours, je suis une femme, donc vous transposez si vous êtes un homme. Et là, c'est pour vous, les hommes, et on transpose pour les femmes. Donc, je pense que votre vie n'est pas celle que vous auriez dû avoir. Vous avez pris un chemin à l'inverse de votre destinée. Et c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, vous vous posez énormément de questions parce que vous vous rendez compte que votre vie, elle est fade en fait. Il manque quelque chose et vous l'avez connu avec cette personne. Vous avez connu ce pétillement, cette joie, cet amour profond. Et
Et ce que je ressens aussi, c'est que ce roi de coupe, il a quelque chose, en fait, il s'est fermé. Donc ici, c'est un autre message qu'on m'envoie. Mais on est en train de me dire que ce roi de coupe s'est fermé à la reine de coupe. Ce roi de coupe a fait quelque chose qui ne devait pas être... ça devait pas être sa voie, ça devait pas être sa destinée. Sa destinée, c'était d'être avec cette reine de coupe. Donc si vous êtes une femme, c'était avec vous. Mais il y a quelque chose qui a fait que cette personne s'est détournée et a pris un autre chemin. Et aujourd'hui, elle regrette ça. Mais je pense qu'elle est tellement embourbée, parce que là, je vois toutes ses racines, et d'habitude, c'est positif, mais là, je vois que cette personne est tellement embourbée là-dedans. Elle est tellement embourbée dans son quotidien, dans sa vie quotidienne, que du coup, elle est un peu en mode automatique. J'avance dans la vie, mais pourquoi je fais des choses, j'en sais rien. Et c'est ce que je ressens, en fait. Cette personne est passée à côté de quelque chose. Et son cœur est en train de s'ouvrir. Son cœur est en train de s'ouvrir et est en train de lui montrer que à l'heure d'aujourd'hui, cette personne ne reçoit pas l'amour dont elle doit recevoir. Ici, ce que je ressens pour certains Capricornes, si vous êtes célibataire, c'est qu'il y a une protection face à l'amour. C'est comme s'il y avait un blocage. Alors, je vais tirer pour vous une autre carte. Ouais, ok. Bon, pour certains Capricornes, je vous disais, il y a une sorte de blocage. Alors, il y a des regrets, il y a énormément de regrets, de culpabilité. Pour certains Capricornes, vous êtes tourné vers le passé, vers cette relation amoureuse qui vous a énormément impacté. Et c'est pour ça que vous vous êtes protégé. C'est pour ça que vous vous êtes transformé, moi j'entends. Les amis Capricornes, vous étiez une personne différente. Et cette rupture vous a complètement transformé. Vous n'auriez pas dû être sur ce chemin-là. Il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'est brisé à l'intérieur de vous et qui vous a fait dévier de votre chemin et qui vous a fermé à l'amour. Waouh, les amis Capricorne, c'est très 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 puissant. Là, il y a l'énergie au niveau du cœur. Donc si vous le désirez, demandez. Demandez à recevoir l'énergie. Comme ça, vous verrez, vous recevrez le meilleur pour vous. Ok. Allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin. Hop, qu'est-ce qu'on a? Du coup, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir vos challenges. Alors, ouais, c'est important. Oh là là, en 2 deck, j'ai regardé la momie, le changement. Vous voyez, c'est ça, être enfermé dans une vie, ne pas pouvoir parler. Moi, j'entends qu'il y a certains Capricornes, vous êtes coincés dans votre truc. Et c'est comme si on vous avait fait taire avec les années, avec le temps qui est passé. Vous vous êtes un peu éteint, un peu renfermé. Et puis vous êtes résigné, c'est ça. Allez, du coup, on va aller voir. Hop. Alors, on a le voile, on a l'avenir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, les amis Capricorne? On a l'amour éternel. C'est magnifique. Honnêtement, c'est incroyable, les amis Capricorne. C'est d'une beauté. Et l'hiver. Bon, alors, écoutez, j'ai des frissons de la tête aux pieds. Ce que j'entends, les amis Capricorne, c'est que vous êtes passés à côté de l'amour de votre vie. Vous êtes passés à côté du grand amour. Vous avez touché du doigt une relation, et cette relation, c'était votre grand amour. Oh, désolée, Oh, c'est tellement beau, mais c'est tellement triste que je vous dis pas, depuis tout à l'heure, là, j'ai que des émotions qui arrivent. Oh, c'est incroyable. Il y a une relation qui s'est terminée, et cette relation, vous l'avez dans le cœur. Elle est ancrée à l'intérieur de vous, elle est... Enfin voilà, vous êtes donné corps et âme pour cette relation. Et il y a quelque chose qui s'est passé, qui n'aurait pas dû se passer. Alors, ça peut être l'entourage qui vous a manipulé, soit l'un, soit l'autre. Et du coup, il y a eu des peurs, il y a eu des angoisses, des incertitudes, et vous êtes séparés. C'est possible aussi qu'il y ait eu la mort qui vous ait séparés, parce qu'il peut y avoir des deuils. Donc ici, il peut y avoir des personnes qui ont vécu très très longtemps en couple. Donc ça peut être 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et la mort vous a séparés. Dans tous les cas, il y a ce... Comment dire? Pour certains Capricornes, ça a été tellement douloureux
que vous avez préféré suivre une autre voie, une voie plus, enfin, avec moins d'amour, mais une voie plus sécurisante sur le coup, mais ça l'était pas du tout. Parce que là, en fait, vous n'avez pas voulu voir. Vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas pu, parce que la souffrance était tellement forte que vous n'avez pas pu ouvrir les yeux sur cet amour que vous avez perdu. Et vous avez préféré, pour vous protéger, et c'est tout à fait normal, parce que là je le ressens, vous avez préféré vous protéger, fermer les yeux et aller avec une autre personne ou suivre un autre chemin pour ne plus souffrir, pour ne plus être mal, quitte à moins aimer, quitte à moins vibrer avec l'autre personne. Et vous avez préféré dire non à la vie plutôt que de souffrir. Ok. Bon, les amis Capricorne, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Vous savez, c'est pas une guidance générale. Hein. Au départ, moi, je pensais que c'était des guidances générales et c'est pas du tout ça. En fait, ce sont des messages très personnels et si ça vibre, c'est pour vous. Alors, du coup, on va aller voir au niveau des breloques. Allez, ça va être un peu plus léger là, mais je vous dis pas, ça travaille. Hein. Bon, buvez beaucoup d'eau dans la journée. Hein. Buvez beaucoup d'eau et surtout, voilà, hydratez-vous bien. Prenez-vous un bain ou une douche si vous sentez que les énergies sont trop fortes. Alors, au niveau de la personnalité et de l'amour, on a cette petite tortue, mais c'est tout à fait ça, incroyable, mes petites breloques. Bon, là on est en train de vous dire que voilà, vous avez pris une voie, la voie de la sécurité, une voie beaucoup plus rationnelle. Vous avez dit peut-être non à l'amour, voilà cet amour véritable, je vous en parlais. Vous ne vouliez plus souffrir, vous ne vouliez plus avoir mal dans votre vie, et donc du coup, vous avez décidé de ne plus vous prendre la tête, quitte à moins ressentir les choses ou à vous couper de vos sentiments et de vos émotions. Pourquoi ? Parce que vous ne vouliez plus avoir des problèmes, des pots de banane dans votre vie. Alors, qu'est-ce qui est important pour vous ? Vous, c'est important d'être à deux, de vous reconnecter avec l'autre. C'est vraiment essentiel. Et vraiment, hein, cet amour, il était incroyable. Il y a eu des sentiments très forts, très puissants. Et vous avez vraiment découvert ce que c'était que l'amour et être amoureux et vibrer et avoir voilà, ces petits papillons dans le ventre. Alors, au niveau des surprises, des cadeaux et du succès, on a le lapin. Alors, je vais vous dire, hop, je vais vous donner d'autres choses. La purification. Vous êtes dans une phase importante de votre vie et vous devez faire attention aux énergies que vous côtoyez. Soyez attentif aux émotions qui sont en vous lorsque vous êtes en présence de certaines personnes et situations. Purifiez votre maison, votre aura et vos chakras. En fait, c'est ça. Moi, ce que j'entends, c'est que dans votre entourage, il y a des choses qui sont très pesantes, très lourdes. Il y a des personnes dans votre entourage qui n'ont pas envie que vous suiviez votre cœur, en fait. Donc, on vous invite vraiment à nettoyer et à purifier tout ça. Ce que j'entends pour ce lapin, c'est pour ça que j'ai tiré une autre carte, c'est que vous avez été victime de quelqu'un ou de quelque chose. Il y a eu quand même de la manipulation, il y a des personnes qui vous ont manipulé. Ouais, c'est drôle parce que j'entends que vous étiez comme un appât, en fait. Et je pense que la personne, le chemin que vous avez choisi, c'était vraiment pas du tout la meilleure option. Peut-être que quelqu'un vous a conseillé en vous disant « Oh, la première personne... c'était pas ça et tout, enfin va plutôt avec la deuxième personne ou suis l'autre chemin parce que c'est mieux, parce que peut-être financièrement ça sera mieux, tu vas avoir une maison, tu vas voilà, enfin vous voyez cette sécurité, cette fausse sécurité, alors qu'en fait vous aviez qu'une envie, c'était suivre votre cœur quoi. Mais vous êtes refermé à un moment donné. Mais voilà, nettoyez votre entourage, nettoyez votre maison, nettoyez votre corps, faites du tri dans votre entourage, hein, les énergies pesantes à la poubelle. Hop, allez, du coup on continue. Alors au niveau pro, il n'y a rien qui est sorti, mais je pense que c'était vraiment... Le message est tellement puissant sur cet amour, j'allais dire éternel, oui. Alors au niveau pro, enfant, votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin d'enfants. Donc peut-être que vous avez des enfants, vous avez eu des enfants avec cette deuxième personne, c'est peut-être ça qui vous bloque. C'est peut-être ça qui vous empêche justement de suivre votre cœur.
Parce que je vous avais dit, hein, il y a des choses qui vous bloquent, il y a quelque chose qui ne vous permet pas de suivre votre cœur. Et c'est possible que ce soit ça. La famille, les enfants, quelque chose comme ça. Hop. En fait, vous agissez en fonction des autres et vous ne voulez pas tout remettre en question de peur de déstabiliser d'autres personnes de votre entourage. Le roi de l'hiver, et oui, il est sorti le roi de l'hiver, ça ne m'étonne pas. C'est très masculin, hein, les amis Capricorne, hein, mais si vous êtes une femme, vous transposez. Hein. Alors, savant, expérimenté, impartial, impassible, prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impassible. Ça, c'est vous dans la vie d'aujourd'hui. Vous êtes passé d'un roi de coupe à un roi de l'hiver, donc le roi de l'épée. Vous avez bloqué votre cœur, vous êtes fermé à l'amour, mais votre roi de coupe, il est à 2 doigts d'exploser. Il est à 2 doigts de... Votre roi d'épée est à 2 doigts d'exploser en 1000 morceaux pour laisser place au roi de coupe. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça a été puissant. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une belle journée. Je vous envoie plein d'étoiles.